Salut, aujourd'hui je voulais prendre un moment pour te parler de quelque chose, d'un sujet qui pour moi est très important. En fait, c'est même pas un sujet, c'est une question auquel tu dois répondre. Peu importe où t'en es dans ta vie, c'est limite une obligation de pouvoir y répondre si tu veux réellement vouloir changer ta vie. Et aussi, ça va te permettre à beaucoup mieux comprendre le reste de mes vidéos puisque tout part de là. Je pense que sincèrement ce sujet va réellement changer ta vie beaucoup plus profondément que ce que tu crois. Puisque personnellement, j'ai fait des tonnes et des tonnes de réflexions parce que je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Et à chaque fois, dans mes réflexions, quand je voulais améliorer ma vie, ça tombait toujours sur ce point-là. Et ce point-là, je vais en parler aujourd'hui sur cette vidéo. Et c'est une simple question, mais à la fois très complexe à y répondre. C'est: qui as-tu envie d'être? Quel genre de femme tu as envie de devenir? Quel genre d'homme tu as envie de devenir? Peu importe où t'en es dans ta vie, peu importe ton âge, au moment où tu définis réellement qui t'as envie d'être, ça change ta perspective de voir la vie, ça change aussi tes relations, ça change que ça soit les relations amoureuses, amicales, la famille et même la relation avec toi-même. Ça aussi, faut pas l'oublier, faut pas le dénigrer. Les relations avec tes collègues, les relations avec des inconnus, même ton travail, même ton avenir peut littéralement changer juste en répondant à cette simple question. Sachez que cette vidéo va pouvoir vous aider également pour toutes les autres vidéos que je vais sortir, puisque je vais également parler de relations en général. Enfin, j'ai parlé de plein d'autres choses, mais au fin de compte, vous allez constater que si vous voulez vraiment changer quelque chose, vous commencez d'abord chez vous. Et à force de sortir des vidéos sur un sujet précis, vous allez comprendre l'impact réel de savoir qui veux-tu réellement devenir. Là, on parle vraiment du pur développement personnel. Cette question, elle est importante puisque à chaque fois quand je voulais améliorer une situation dans ma vie, ça finissait surtout par cette question-là, qui était: qui as-tu envie d'être? Quel genre de personne tu as envie de devenir? Quel genre de personne ou d'homme, de femme, peu importe, que tu as envie d'inspirer, d'influencer les autres? Puisque oui, tu as une certaine influence envers les autres, qu'elle soit grande ou petite. Cette question aussi va te permettre de savoir quel type de relation de couple tu veux, quel type de relation amicale tu veux. La même chose pour la famille, même si c'est quelque chose qui est encore à part, puisque la famille, ça ne se choisit pas. Les relations aussi, que ce soit collègues ou peu importe, mais surtout avec toi-même. Puisque le fait de savoir ça va te permettre d'être droit dans tes baskets, ce qui est aussi très important. En tout cas, tout ce qui est relation ou amical, je vais pouvoir plus le détailler dans d'autres vidéos, pas dans cette là. Aujourd'hui, je vais juste t'aider à comprendre pourquoi c'est si important et peut-être t'aider et te donner divers exemples pour savoir qui as-tu envie d'être, d'accord? Et aussi l'impact que ça pourrait être si tu ne réponds pas à cette question. Quand je dis qui as-tu envie de devenir, c'est pas juste ton côté d'apparence, c'est vraiment beaucoup plus en profondeur. Bien évidemment, l'apparence peut aider à devenir quelqu'un, mais tu ne deviendras pas quelqu'un si tu n'as pas quelque chose de beaucoup plus travaillé, si je peux dire ainsi. Cette question va également te permettre à te motiver pour que ce soit tes projets, que ce soit être strict dans tes choix, peu importe dans quel choix c'est, aussi même nécessaire en fonction de tes valeurs. Puisque quand tu décides de mettre des valeurs chez toi et que tu décides de savoir quel type de personne tu veux, bah tu vas rester focus sur ça. Et tu vas attirer des gens ou même des situations qui sera à la même énergie ou la même vibration ou la même fréquence, peu importe le mot que tu as envie d'utiliser, qui sera à la même hauteur que la personne que tu as envie de devenir et que tu es en train de transformer pour devenir cette personne-là. C'est un peu une sorte de motivation et ça va beaucoup aussi également t'aider quand ça ne va vraiment pas. Des fois, il y aura des moments de doute où tu constates que tu peux pas compter sur les gens, ou des fois, tu n'auras peut-être pas forcément le soutien que tu aurais, mais tu auras toujours cette pensée que tu as envie de devenir cette personne-là et que tu ne peux pas abandonner puisque tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Et ça peut surtout, enfin, en tout cas personnellement,
ça m'a beaucoup aidée pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et pour la personne auquel j'ai envie de devenir aussi plus tard. Du coup, prends un moment, en fait, de savoir quel genre de personne t'as envie d'être, mais en détail. Pas juste j'ai envie d'être gentil, j'ai envie d'être respectueux, j'ai envie d'être un peu plus mature, j'ai envie de ci, ça, ça, ça. Non, pose-toi réellement au fond de toi. Dans 5 ans, quel genre de femme tu seras, ou quel genre d'homme tu seras dans 5 ans, ou même dans 10 ans. Et te dire, je veux être ce type de personne-là dans 5 ans ou dans 10 ans. Exactement, en détail. Même s'il faut que tu prennes un papier et un crayon et t'écris et t'inscris exactement ou sur l'ordinateur pour que ça aille plus vite pour certains s'ils ont l'habitude d'écrire et tout. Ou même faire un audio, faites-le. Littéralement, faites-le. Bien évidemment, c'est possible que t'as pas forcément d'idées ou que t'as un petit peu quelques idées, quelques inspirations, quelques valeurs que t'as envie de mettre en avant, mais sache que ça va aussi s'évoluer. Ça va vraiment évoluer avec le temps et c'est ok. Ensuite, au moment où tu sauras à peu près, ou du moins exactement quel genre de femme ou d'homme tu as envie de devenir, quel type de personne t'as envie d'inspirer les autres ou de motiver même les autres. Après ça, fais une sorte de visualisation si tu peux, ou si c'est pas ton truc, c'est pas si grave, ne t'en fais pas. Fais une sorte de tableau ou vision board si tu veux, ou même écrire tes projets en soi, parce que même des fois, écrire certains projets te rappelle qui t'as envie d'être. Tu peux très bien faire juste un fond d'écran en écrivant quelques objectifs qui vont te permettre à devenir ce type de personne. Par exemple, pour moi, je vais vous montrer une sorte d'exemple. Comment j'ai fait. J'ai mis mes objectifs de 2025 jusqu'à 2030. Et il y a des objectifs comme le marathon, qui est un objectif pour moi à atteindre, qui est super important. Ça va aussi contribuer à quel genre de femme j'ai envie d'inspirer et à quel genre de femme j'ai envie d'être. Et le fait de voir ça, je me dis que je peux pas lâcher, puisque dans 5 ou 10 ans, je veux pouvoir dire je l'ai fait. Et pouvoir inspirer d'autres personnes à, pas forcément à faire un marathon, mais à se surpasser. Je pense qu'il y a plein de personnes qui le font et c'est tant mieux. Mais personnellement, c'est le genre de personne que j'ai envie d'être. Inspirer les gens à se surpasser et continuer à avancer tout en comprenant qu'on est humain. En fait, qu'on peut ressentir plein d'émotions et tout ça. Enfin bref. Voilà. En tout cas, là, je donne juste un exemple personnel de quel genre de femme j'ai envie d'être. Après, tu peux aussi mettre une petite photo ou même un petit mot. Quel genre de personne t'as envie de devenir, puisque des fois juste une phrase ou juste une photo te rappelle quel genre d'homme ou de femme t'as envie d'être dans 5 ans ou 10 ans. Peu importe, un petit mot s'il le faut, même un petit mot que tu le mets ou une photo que tu mets dans ton portefeuille, les fonds d'écran, peu importe, inscris-le et rappelle-toi que t'es en train de construire ta vie en améliorant ta personnalité parce que t'as envie d'atteindre ce niveau de toi plus tard. Tu peux même mettre un personnage d'animé qui t'inspire énormément et que tu as envie de pouvoir le ressembler. Bien évidemment, il faut que tu restes aussi assez toi-même et ne pas ressembler exactement comme d'autres personnes puisque ça ne va pas forcément te correspondre et tu peux vite tomber malheureux ou même tomber dans une dépression et même regretter certains choix que tu auras pris dans le passé. Ta façon de faire n'est pas forcément meilleure qu'une autre. Sache qu'il n'y a pas d'une meilleure technique ou d'une autre, ça dépend littéralement de toi. Il y en a, ils fonctionnent très bien avec les vision boards, il y en a d'autres, comme moi j'ai fait un fond d'écran avec mes objectifs, que ça soit sportif, professionnel, personnel, peu importe. Il y en a, c'est juste une phrase, il y en a, ça peut même être un réveil avec quelqu'un qui gueule sur le truc, qui t'explique qui t'as envie de devenir, peu importe. Faut vraiment que tu visualises, même si c'est dans ta tête, c'est ok. Mais que tu te dises dans ta tête, ok, moi je veux devenir ce type de personne. Je veux ressembler à ça plus tard. Je veux ressembler à ça dans 5 ans. Au moment où tu auras visualisé ça et que tu auras posé ça, et que tu es sûr de vouloir être ce type de personne, là on peut s'attaquer à un deuxième temps. Je pense que vous le savez, peut-être pas tous, donc je vais le dire. Faire ça ne va pas forcément changer ta vie. Il faut aussi avoir des actions. Et je dis pas que c'est simple, puisque en fonction d'une famille ou d'une autre, en fonction de que tu habites seule ou bref, en fonction de ta vie, ça peut être complètement différent d'une personne à une autre. Il y a aussi un point qu'il faut savoir au moment où tu as su quel type de femme ou d'homme tu as envie d'être dans 5 ou 10 ans.
Faut aussi accepter qui t'es aujourd'hui. Quand je dis accepter, je pense que pour ceux qui ont regardé mes vidéos avant le savent, c'est accepter où t'en es aujourd'hui. Et de voir comment tu peux devenir ce type de femme ou type d'homme dans 5 ou 10 ans. Et le fait d'accepter qui t'es aujourd'hui, accepter les erreurs que t'as pu commettre, accepter aussi les bonnes actions que t'as pu commettre, etc. Et que tu décides d'améliorer ou pas, pour être honnête, certaines actions et de voir la vérité en face et ne pas être dans le déni de toutes tes actions que t'as commises dans le passé, d'accord? Tout le monde commet des mauvaises actions, ok? Mais le fait de accepter tout ça va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement à devenir la femme ou l'homme que tu as envie d'être dans 5 ou 10 ans. C'est aussi une étape qui est aussi compliquée, mais pas impossible à faire ou à franchir. Au moment où tu sais quel genre de femme ou d'homme tu as envie de devenir, donne-toi toutes tes actions comme si tu étais déjà cette personne, puisque ça va pouvoir t'aider à aller de l'avant et aller plus rapidement dans tes objectifs, que ce soit sportif ou peu importe, puisqu'imaginons dans 5 ou 10 ans, t'as envie d'être quelqu'un qui est sportif et qui inspire les gens à être sportif, bah faudra commencer aujourd'hui, que plus tard, dans 5 à 10 ans, tu pourras montrer ton expertise et montrer une certaine inspiration à d'autres personnes et montrer aussi ton expérience qui pourra justement inspirer à des jeunes ou à des personnes même plus âgées que toi. Ou même à le même âge que toi, hein, également. Ensuite, faut aussi savoir être indulgent avec soi-même, puisque non, quand tu construis, quand tu sais déjà quel type de personne t'as envie d'être, t'as envie de tout faire parfaitement, que non, mais dans moi, dans 5 ans, il fait ça, 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 hyper strict, hyper organisé, etc. Mais pas forcément. Pas au moment où tu construis. C'est normal qu'au début, t'essaies de construire un truc et ça s'effondre. C'est normal. Faut pas non plus que tu sois trop indulgent avec toi-même et du coup tu procrastines. Ça non plus, ça n'aide pas. En fait, il faut juste que tu trouves un bon équilibre. C'est un équilibre à être bienveillant avec soi-même tout en restant déterminé à atteindre ses objectifs en avançant constamment. C'est ça qu'il faut faire en soi. Il faut pas non plus se donner trop de pression, mais faut pas non plus être trop tolérant et avoir énormément de paresse et en se disant non mais ça va, c'est dans 5 ans. Oui, certes, c'est dans 5 ans, mais c'est aujourd'hui que tu construis la personne que tu seras dans 5 ans. Et si tu commences maintenant, bien qu'on se comprenne, si tu regardes tard la vidéo, tu peux très bien commencer demain. Le fait de commencer du coup maintenant va te permettre d'apprendre de tes erreurs, si tu décides tout de même de les apprendre, puisque même si tu fais des tonnes des erreurs et que tu t'apprends pas de tes leçons, tu vas jamais évoluer. Si tu n'arrives pas non plus à te remettre en question, tu ne vas pas non plus évoluer. Même si tu pensais que quelque chose était bon pour toi, ne l'est pas forcément. Enfin bref, il faut juste que tu trouves un bon équilibre et aller de l'avant quoi qu'il arrive. Et ne pas oublier son objectif. Quand tu fais ça, il y aura des moments de doute où tu vas commencer même à culpabiliser ou même avoir la paresse de faire certaines choses. Mais ça, faut laisser de côté. Je sais que c'est plus facile à dire, mais en réalité, dis-toi que tout ce que tu es en train de franchir, tout ce que tu es en train de créer, c'est une histoire que tu pourras raconter. C'est une histoire que dans 5 ans, ou même dans 10 ans, tu pourras raconter à tes enfants, ou même à des enfants de tes amis, ou à tes amis, ou peu importe. Tu vas inspirer des gens juste en racontant ton histoire. Donc, oui, construis la personne, déjà maintenant, la personne que tu as envie de devenir plus tard. Puisque c'est aussi une histoire à raconter, qu'elle soit écoutée par des milliers de personnes ou juste par 3 personnes, il y a un impact. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours un impact et ça va forcément ou pas, bien évidemment, inspirer des gens. Il y a aussi des moments où il faut savoir s'arrêter et même des fois se remettre en question, puisque tes objectifs, en fonction de la personne que tu as décidé de devenir et que tu es en train de construire maintenant, n'est peut-être pas forcément le bon chemin pour toi. En fait, tu as décidé, sûrement c'est même possible, hein, tu as décidé de prendre cette voie-là, mais tu constates que cette voie ou ce chemin ne te correspond plus vraiment, mais que tu as envie de prendre un autre. Si c'est ça, prends-le. Prends l'autre chemin. C'est ok si tu changes d'objectif, c'est ok si tu mets plus en avant d'autres valeurs qui sont plus importantes, c'est ok aussi si tu décides de retirer certaines choses
pour devenir la femme ou l'homme que tu as envie d'être dans 5 ou 10 ans. C'est normal. C'est comme quand t'es jeune, t'as eu un certain style vestimentaire, aujourd'hui c'est pas du tout le même. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, ça évolue. Mais il y aura toujours une part de toi dans cette évolution. C'est aussi la même chose pour tes objectifs, ça aussi ça peut changer. Par exemple, tu as décidé de vouloir inspirer les gens à être sportifs. Dans 5 ans, tu vas inspirer les personnes, je sais pas, à faire de la course. Mais tu constates que, en fait, pendant tout ton parcours pour devenir cette personne-là, bah c'est plus ton truc, mais que ton truc maintenant, c'est la nutrition. Et du coup, bah tu vas plutôt inspirer les personnes à mieux se nourrir ou à mieux comprendre l'alimentation, et tout ça. Ok, c'est normal. Et il y a des tonnes, des tonnes et des tonnes, des tonnes de personnes qui ont fait ça. Je pense que vous connaissiez, même dans votre entourage, qu'ils ont changé littéralement de personnalité ou même de projet. On va pas forcément te parler de personnalité et tout, mais le fait de changer de projet change aussi ta personne. Les gens évoluent, les gens s'améliorent. Ou pas. Des fois, il y en a qui s'améliorent dans le bon sens et d'autres dans le mauvais. Mais ça aussi, c'est assez subjectif pour certaines personnes. C'est encore un sujet qui peut être discuté, mais j'en parlerai pas ici. Ah oui, aussi, si ça peut aider, tu peux aussi te poser la question d'une différente manière. C'est quel genre de femme j'ai envie d'être, quel genre de femme mariée ou de copine ou peu importe que tu as envie d'être, quel genre de mère j'ai envie d'être, ça aussi ça peut aider. Quel genre d'amie j'ai envie d'être dans 5 ou 10 ans. Quel genre de personne j'ai envie d'inspirer. Si ça peut aider, ainsi soit-il. Mais c'est aussi des petites questions qu'il faut aussi se poser puisque moi-même j'ai déjà pu répondre à ces questions-là. Et des fois c'est un peu compliqué puisque voilà, mais sinon c'est cool. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe tes choix, tes actions, tes paroles, peu importe que tu fais, il faut qu'elles soient réellement dirigées sur cet objectif-là. Puisqu'il y aura des moments où tout va être effondré, que ta relation, on va dire peut-être amoureuse, va être effondrée, ta relation avec tes parents va s'effondrer, que l'école s'effondre, que le travail s'effondre également. Mais au fin fond, on va dire, au fin fond de toi, tu sais quand même ce pilier central, puisque c'est vraiment un pilier central, c'est un pilier très important, quel genre de personne t'as envie d'être dans 5 ou 10 ans. Puisque tu sais que ça là, toi là, t'es en train de construire littéralement ta personne qui va aussi changer ta vie et que c'est comme ça que tu vas pouvoir construire d'autres piliers. C'est le pilier central sur lequel tu vas construire ta vie, tes relations, ton travail, ta famille, même ton intérieur de toi. En gros, ta personnalité, enfin ta paix avec toi-même. Si tu ne réponds pas du tout à cette question, tu peux rater d'une certaine manière ta vie sans forcément la vivre. En fait, tu vas vivre une vie sans la vivre, puisque tu n'auras pas cherché à répondre à cette question-là, qui peut vraiment t'aider à construire beaucoup plus rapidement la personne que tu as envie d'être. Si t'as pas d'objectif, c'est pas grave. Mais enfin, quand je dis objectif, c'est par exemple faire du sport ou peu importe, ou même professionnel. Mais au moment où tu te dis non, j'ai envie d'être personne qui est respectée par d'autres, qui est mature, qui aide les gens, etc., va aussi justement te permettre à ouvrir d'autres portes auxquelles tu n'aurais jamais pensé à rentrer et à y accéder. Mais le fait que tu t'améliores bah, c'est une sorte de passe rapide, si je peux dire, pour atteindre cela et tu vas même des fois être curieuse que tu vas prendre des chemins que tu n'aurais jamais pensé prendre. En fait, genre vraiment. Et c'est ça aussi qui est beau, de savoir quel genre de personne t'as envie d'être, quel genre de personnalité t'as envie d'inspirer les gens et aussi qui as-tu envie d'être, même si ça évolue, bien sûr. Mais si tu as une réponse claire, même si avec le temps ça évolue, même si tu te vois dans 5 ans pour un truc en particulier sur qui est par exemple être respecté ou être beaucoup plus mature ou apprendre des choses, c'est ok. De toute façon, le temps va évoluer. Enfin,
De toute façon, tu vas évoluer de toute manière, donc tes objectifs peuvent aussi évoluer ou même se renforcer ou même se retirer et être remplacés par d'autres. Donc ça c'est ok, ça je tiens quand même à le rappeler, c'est ok. Le fait de savoir ça, ça va te permettre de donner vraiment l'effort nécessaire pour devenir cette personne-là. Tu auras presque tout, enfin tu auras, ouais, d'une certaine manière, tu auras presque tout pour pouvoir réussir. Ne perds jamais cette vision de devenir cette personne-là, même si le chemin il est difficile. Du coup, prends vraiment un moment pour réfléchir à cette question. Même si ça doit prendre une semaine, cette question, c'est pas une question à répondre à la légère, c'est pas quelque chose que tu dis vite fait, c'est vraiment une question profonde. Même s'il faut que tu ailles dans les détails, ainsi soit-il, va dans les détails, ça va vraiment t'aider. Fais-en, fais-en vraiment ta priorité, puisque là, ça parle de toi directement. Pour améliorer ta vie dans n'importe quel développement personnel, ça commence toujours chez toi, puisque c'est toi-même qui prends les décisions. C'est pas les autres, c'est vraiment toi. Les autres peuvent t'influencer dans le bon ou dans le mauvais sens, mais ça, on parle pas d'eux, on parle vraiment de toi, parce que finalement, ça sera la seule chose qui te restera tout au long de ta vie, peu importe ce qui arrive. Si tu as des pensées ou des questions sur ce sujet, sache que je suis là pour en discuter. Du coup, n'hésite pas d'utiliser les commentaires pour en parler, pour discuter et tout ça. Mais sache aussi une autre chose, tu es capable de bien plus que ce que tu crois. À condition que tu sois fidèle à toi-même et que tu sois droit dans tes baskets. Et aussi, je rajouterais que tu arrives aussi à te remettre en question. Et d'aussi d'admettre que des fois aussi tu peux commettre des erreurs sans même le savoir. Enfin bref, sache que j'espère que cette vidéo t'a plu. À part ça, sache que ma prochaine vidéo va parler de l'échec. Et plus en particulier, une phrase que beaucoup de personnes disent auquel je ne suis pas d'accord, c'est quand les personnes disent plus t'as d'échecs, plus t'apprends. Et malheureusement, je suis pas forcément... Je suis d'accord d'une part, mais je ne le suis pas. Je suis d'accord, mais à certaines conditions, et je ne le suis pas puisque j'ai aussi vécu des choses où je n'ai pas forcément eu ce type d'échec, mais j'ai quand même tout de même appris via l'échec des autres. Et aussi, le fait d'avoir énormément d'échecs ne veut pas forcément dire que tu as appris la leçon. Ou que du moins, tu as appris la bonne leçon. Enfin bref, c'est un sujet que je vais plus détailler pour le mois prochain. Du coup, au mois prochain. Voilà.